Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons étudier ensemble un rôle particulier du milieu de terrain, c'est le rôle du carriero. Le carriero est un joueur qui évolue au centre du milieu de terrain. La plupart du temps, ce sont des joueurs plutôt défensifs qui vont laisser les tâches offensives et créatives aux joueurs qui vont l'entourer. Son positionnement sur le terrain est extrêmement particulier. En effet, son objectif tactiquement est de compenser les montées des joueurs qui évoluent sur le même côté que lui. Si vous avez dans votre équipe un ailier intérieur ou un ailier offensif qui va toujours avoir tendance à monter, le carriero va se positionner naturellement sur le côté laissé libre pour proposer une solution de repli ou éventuellement anticiper les pertes de balles et justement venir renforcer la zone délaissée par votre joueur de couloir. Si vous avez également un piston, un arrière latéral offensif qui va monter de façon irrémédiable le long de la ligne de touche, le carriero va pouvoir lui servir de point d'appui pour jouer en 1-2 et également compenser la montée pour pouvoir sécuriser votre ligne défensive en cas de perte de balle. C'est un joueur de compensation, il va toujours chercher à sécuriser et à protéger l'espace libre laissé par vos coéquipiers qui vont prendre les couloirs pour les actions offensives. Ces mouvements ne s'effectuent que latéralement, il va donc travailler du rond central jusqu'à la ligne de touche. Attention cependant à ne pas mélanger le carriero avec le box-to-box et le mezzala. Le box-to-box est un joueur d'impact qui va travailler la verticalité. Il va revenir défendre et va se projeter au sein de la défense adverse. Le mezzala, lui, est un peu un carriero offensif qui va lui par contre travailler également sur la largeur du terrain, mais qui a une vocation offensive puisqu'il va créer du jeu en s'intercalant entre le défenseur et l'arrière latéral adverse. Voici maintenant les consignes individuelles importantes pour le poste du carriero. La seule chose qu'on remarque, c'est qu'on lui demande toujours de rester excentré. Donc ça définit bien ce qu'on a vu ensemble. C'est un joueur qui va évoluer sur la largeur du terrain. Si on s'attarde quelques secondes sur la fiche technique des consignes individuelles, on voit bien que c'est écrit que contrairement au milieu de terrain box-to-box qui va se projeter d'avant en arrière, le carriero, lui, ne va pas d'une face à une autre. C'est simplement un essuie-glace. Il va uniquement d'une ligne du terrain, donc du rond central, jusqu'à la ligne de touche. Voici maintenant les différents attributs nécessaires au bon fonctionnement d'un carriero sur le terrain. Les carrieros sont de base des joueurs plutôt défensifs. On va donc retrouver chez eux des attributs techniques, mentaux et physiques nécessaires à une bonne récupération de balles et surtout à un rythme important sur le terrain. D'un point de vue physique, on va lui demander uniquement de l'endurance. Il va en effet répéter les efforts pendant 90 minutes pour compenser et boucher les trous laissés par son équipe. D'un point de vue technique, lui faut forcément des bonnes notes de contrôle de balle et de technique, puisque son but c'est de recycler les ballons proprement et de créer un minimum de jeu. Il faudra donc également avoir des bonnes notes en passe, mais surtout des bonnes notes en tacle pour pouvoir revenir efficacement sur les joueurs adverses qui seront lancés ou qui tenteront de le prendre à revers. D'un point de vue mental, c'est un joueur extrêmement complet. Il faudra donc être bon dans le placement, c'est pourquoi les notes d'anticipation, de placement et de décision seront primordiales. Les notes de volume de jeu qui est couplée justement à l'endurance dans la partie physique est elle aussi importante puisqu'il va répéter les efforts sur l'ensemble du match. Vous avez aussi les notes de jeu collectif, c'est un joueur d'équipe de soutien et son apport au jeu de l'équipe reste essentiel. Voici maintenant à mon sens 4 caractéristiques qui feront d'un carriero un très bon carriero. La première, c'est de jouer court et simple. On garde toujours à l'esprit que de base, c'est un joueur défensif. Si, par exemple, vous avez un joueur doté de très bons attributs techniques de passe et de vision du jeu, vous pouvez lui demander de prendre plus de risques, justement, dans les passes qu'il va proposer. Jouer en 1-2, c'est plutôt pratique avec un joueur qui évolue en tant que piston sur le côté pour pouvoir faire des combinaisons ensemble. Il peut également venir décrocher pour demander le ballon de façon à appuyer et à soutenir ses coéquipiers. Et enfin, il ne faut pas qu'il puisse partir balle au pied. Ce n'est pas forcément un joueur créatif extrêmement bon en dribble. Donc c'est un joueur qui va venir compenser les montées de ses coéquipiers. Donc il faut qu'il puisse servir de point d'appui, un peu un plot au milieu de terrain, de façon à faire des passes précises vers d'autres coéquipiers. Voici maintenant 3 caractéristiques à éviter pour le rôle du carriero. La première, c'est de faire beaucoup de courses balle au pied.
comme on l'a vu juste avant, les notes de dribble et de technique ne sont pas forcément les plus développées. Donc on évite de lui demander de prendre des risques de balle au pied de façon à pouvoir déstabiliser notre assise défensive. Se projeter vers l'avant, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a des joueurs offensifs et des joueurs créatifs qui seront situés devant lui. Ce n'est donc pas à lui de chercher à déstabiliser par des courses l'équipe adverse. Et de rentrer dans la surface, là encore, c'est la même chose. Son but, c'est de soutenir et de compenser les montées des joueurs offensifs. Il va donc falloir qu'il reste derrière pour justement pouvoir anticiper les mouvements et récupérer les ballons perdus par vos joueurs. J'ai mis en sélection 4 joueurs qui peuvent remplir parfaitement le rôle de carrilero sur un terrain. Le premier, c'est l'Espagnol Mikel Merino, qui a une fiche absolument magnifique et qui coche tous les bons attributs pour tenir cette place sur le terrain. Le deuxième, c'est le joueur français Etienne Capoue. Bien qu'il soit vieillissant, il peut encore remplir parfaitement ce rôle au sein de l'équipe de Villarreal. Le troisième joueur, c'est Samuele Ricci, un joueur du Torino, 21 ans, donc il a déjà une très belle carte pour 21 ans. Ça veut dire qu'il a certainement une marge de progression relativement importante et qu'il pourra faire certainement un très très grand carriero. Et le dernier, c'est un joueur anglais, James Garner, qui évolue à Everton, qui lui aussi est un joueur d'avenir de 22 ans, qui a une très belle fiche et qui remplit lui aussi toutes les cases pour faire de ce poste un poste extrêmement intéressant au sein de l'équipe d'Everton. Voici maintenant quelques schémas tactiques dans lesquels vous allez pouvoir faire évoluer un carriero. Le premier, c'est un 4-4-2 diamant axial avec donc des joueurs, donc 2 numéro 8 qui vont évoluer au centre du terrain. Là, c'est très facile. Votre joueur ici, Dumfries, va prendre le couloir et va monter pour arriver ici et pour centrer. Et dans un second temps, Barella, qui a un rôle de compensation, va venir coulisser sur la largeur du terrain pour venir s'intercaler ici ou éventuellement ici, de façon à pouvoir le soutenir et anticiper les déplacements des joueurs adverses. Voici maintenant un autre dispositif qui pourrait correspondre parfaitement à l'utilisation d'un carriero sur le terrain. Donc pour cette tactique, j'ai mis 3 défenseurs, 2 pistons sur les côtés. Donc le libéro, lui, en phase de possession, va pouvoir remonter ici, s'intercaler au milieu du milieu de terrain. Dumfries, lui, comme à son habitude, va prendre la largeur du terrain et va monter pour pouvoir centrer. Et dans un troisième temps, Barella, lui, va venir compenser et soutenir les joueurs en venant se positionner à peu près par ici, de façon à pouvoir combler l'espace vide laissé par la montée du piston. Et enfin, troisième dispositif qu'on va voir ensemble, et le dernier, un 4-3-3 avec une pointe basse, avec toujours des joueurs évoluant sur les côtés qui vont pouvoir monter. Là, en l'occurrence, je pense que ça ne sert à rien de faire monter 2 joueurs extrêmement offensifs. On va assurer une partie défensive avec un défenseur latéral soutien qui va rester ici. L'ailier ou l'ailier intérieur va pouvoir monter ici ou ici pour pouvoir centrer. Et le carriero, comme on l'a vu sur les 2 tactiques précédentes, va venir compenser par ici ou par ici, de façon à soutenir les joueurs qui vont évoluer dans des rôles beaucoup plus offensifs. Les avantages à mettre sur le terrain un carriero sont extrêmement simples. C'est un joueur défensif qui va pouvoir venir aider vos coéquipiers à la récupération du ballon lorsque ceux-ci vont monter. C'est donc un joueur d'appui sur lesquels vous allez pouvoir compter. En revanche, vous trouverez très peu de joueurs qui seront naturels à ce poste. Il faudra donc procéder à des formations de joueurs pour pouvoir les habituer et leur apprendre ce rôle très particulier. Je pense aussi que dans FM, la plupart des joueurs, et moi y compris, on ne maîtrise pas forcément ce rôle de carriero. C'est pourquoi on en retrouve très peu dans les différentes tactiques. Mais je vais essayer, en tout cas pour ma part, de m'appuyer sur ce type de poste dans mes tactiques, dans mes différentes carrières, pour pouvoir voir comment ça évolue. Et je suis sûr que c'est un très bon compromis entre un équilibre offensif et un équilibre défensif. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié de redécouvrir ou de découvrir ce rôle un peu particulier qu'est le carrilero. Je vous invite à essayer et à me faire vos retours en commentaire pour voir ce que vous en avez pensé. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à commenter. Ça aide forcément au développement et à la visibilité de la chaîne sur les différents réseaux. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao les gars.